Salut à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre comment héberger un site web quasiment gratuitement sur la blockchain. Alors c'est un sujet qui diffère un peu de ce que j'ai l'habitude d'aborder comme thème, donc ça reste dans la tech. Voilà, la blockchain c'est un sujet que j'ai déjà abordé quand je vous parlais de minage. Mais aujourd'hui ça va être vraiment utilisation, enfin la vraie utilisation qu'on peut avoir de la blockchain, pas juste pour gagner de l'argent avec le minage. Donc aujourd'hui, on va utiliser une blockchain qui a cette utilisation d'hébergement web nativement. C'est une blockchain qui s'appelle le Massa. Je vais vous mettre le petit site. Massa. Donc ça, c'est le site sur CoinMarketCap. Donc ça s'appelle Massa et c'est une blockchain qui va nous permettre, entre autres, d'héberger des pages web quasiment gratuitement à vie. Donc voilà. D'héberger sur son réseau décentralisé de plusieurs machines. J'ai un petit schéma qui montre un peu comment ça fonctionne, qui est assez pas ultra parlant, mais en gros, on a des nœuds qui stockent tous la blockchain et dans cette blockchain sont hébergées les pages web. Et en fait, là, sur ce schéma-là, on voit qu'un seul nœud, d'ailleurs le mien que j'héberge à titre personnel. Et en fait, il y en a quasiment 1000. Il doit y en avoir genre 800, un truc comme ça aujourd'hui sur le réseau. Et chaque nœud va stocker votre site, ce qui fait que votre site va être totalement décentralisé et totalement redondant plusieurs centaines de fois. Donc c'est ça qui diffère avec un hébergement centralisé type OVH où là, bah, si le serveur VH tombe, votre site tombe définitivement quoi. Donc là, on a une redondance absolue et un total contrôle sur notre data, c'est-à-dire que notre site est hébergé au niveau, enfin c'est protégé au niveau cryptographique, c'est-à-dire que personne ne peut modifier notre site à part nous, et même on peut faire en sorte que notre site soit définitif, c'est-à-dire imaginons on stocke notre site, on jette la clé qui nous permet d'accéder, et hop, le site ne sera jamais modifiable. Donc voilà, c'est ça l'intérêt. Bah, je vous laisserai aller vous informer si vous voulez plus de détails. Mais nous aujourd'hui, on va voir comment héberger ultra facilement ce site-là. Donc déjà, comme pour toute blockchain, pour pouvoir communiquer avec cette blockchain, il vous faut un wallet. Et aujourd'hui avec Massa, on peut faire avec MetaMask, donc c'est un des wallets les plus connus. Voilà, c'est une extension, donc n'hésitez pas à aller le mettre. On va aller dans ce qu'on appelle les snaps, donc vous cliquez juste ici, on va dans Snap, et ici, Massa, ça apparaît sous forme de snap, donc c'est comme une extension de MetaMask. Pour le télécharger, vous faites découvrir les snaps, et ici vous tapez Massa. Hop, et là vous l'installez, tout simplement. Donc, dans ce tuto, on va considérer que vous avez déjà votre site. Donc, c'est pas un outil de construction de site, c'est vraiment un outil d'hébergement de site web. Donc, de site web enfin, statique, je précise bien, c'est-à-dire qu'on peut pas faire tourner de back-end dessus, c'est que du front. Donc, il faudra faire une API externe. Faudra héberger, si vous voulez, si vous avez un site standard avec un front-end, un back-end, et ben votre back-end faudra l'héberger sur OVH et vous aurez juste votre front-end hébergé de façon décentralisée ici. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez votre wallet, soit vous pouvez directement le faire sur le réseau principal, c'est-à-dire que c'est le réseau officiel sur lequel votre site sera vraiment hébergé sur tous les nœuds. Donc là, à ce moment-là, il faudra acheter du mass. Donc par exemple, imaginons, enfin, je pense que vous pouvez acheter 100 masses, ça suffit largement pour héberger votre premier site web, ça vous coûtera 1,44$. Il y a des plateformes qui sont connues, BitGet, MEXC, vous pouvez ultra facilement acheter pour vous mettez 2$ et vous avez largement de quoi faire. Ou alors, si vous voulez pas acheter pour le moment, vous voulez juste tester, vous pouvez faire avec le réseau de test, donc qui est gratuit. Première étape, pour tester, on va le faire sur le réseau de test. On va se mettre sur notre petit snap, on va cliquer ici. Là, vous voyez, on a notre adresse, on va descendre, et là, dans Select Network, on va changer, on va se mettre sur Bullnet, et là, maintenant, on est sur le réseau de test. Donc voilà. Enfin, faut le provisionner maintenant, vu on va avoir besoin de coins pour payer les dépenses liées à l'hébergement de notre site. Donc, on va retourner ici, on va copier l'adresse, et là, à ce moment-là, il faudra aller dans le Discord de Massa. Donc, je sais pas si on peut. Voilà, sur le site de CoinMarketCap, vous pouvez trouver le lien du Discord. Et hop, vous montrer. Pour provisionner votre compte de test, il y a un petit salon qui s'appelle BuilderNet Faucet. Et on va juste copier l'adresse juste ici. Et
ça va nous provisionner directement avec un bot qui va le faire automatiquement. Et on va retourner dans le petit wallet. Hop, hop, on snap. Et on peut voir qu'on a des massas qui sont arrivés sur notre compte. Donc c'est 500, j'en avais déjà 1000, il me semble. Donc voilà, maintenant on a des masses de tests. Ce qu'on peut faire, enfin maintenant pour héberger notre site, il faut se rendre sur le petit URL qui est juste ici. Attendez, pardon. Là, je suis sur le. Justement, ça, c'est l'interface de mon nœud de web décentralisé. Donc, ça, vous voyez bien Nodemaster, c'est bien mon nom de domaine. Donc, c'est c'est un site que j'héberge qui permet d'explorer les sites du web décentralisé qu'on héberge via cette plateforme. Donc, on va cliquer ici et je vous mettrai ce lien-là dans la description. Donc, c'est vraiment l'uploader, c'est l'outil qui permet d'uploader le site. Donc là, vous allez connecter votre wallet, vous me faites MetaMask, et ici, bah en fait, si MetaMask est bien configuré, ça va se détecter automatiquement. Ouais, vous voyez bien en haut que mon adresse est bien détectée. Et donc voilà, on est sur l'outil. Donc j'ai bien déjà un outil, enfin j'ai bien un site de test que j'avais déjà testé auparavant, mais on va en faire un nouveau. Donc première étape, vous allez devoir acheter un nom de domaine comme sur le web standard, mais là ça va être un nom de domaine spécial qui va être spécialisé pour la blockchain. Donc vous allez déjà faire Buy Domain. Et ça s'appelle c'est pas un DNS, c'est un MNS, Massa Name Service. Donc c'est juste pour choisir le nom de votre. Vous allez voir après comment ça va se matérialiser. C'est votre MetaMask. Donc là c'est bon, on a c'est bien ici. Là, il faut rentrer le nom de votre site. Donc moi je vais mettre Nodemaster test 2, par exemple. Donc là, ça coûte un mas. Donc je peux vous dire que un mas, ça dépend en fait de la taille du nom, ça coûte 16 centimes. Enfin, n'importe quoi. 1 centime, virgule 6. Quoi. Donc, franchement, c'est quasiment gratuit, quoi. On fait register. Là, il faut juste approuver la transaction. C'est super rapide. Franchement, cette blockchain est top parce qu'elle est ultra rapide et ça nous permet de faire plein de trucs assez sympas. Et là, on attend que la transaction se termine. Pendant ce temps, on peut préparer déjà notre site. Enfin, l'upload de notre site. Donc, on va cliquer sur Upload Website. Ici, on va rentrer le nom de notre site. Notre test 2. On n'est pas obligé de donner le même nom, on peut mettre le nom qu'on veut, ça n'a pas trop d'importance, il me semble. Là, vous pouvez mettre une description, vous pouvez mettre des mots-clés. Donc ça, c'est pour le SEO, je pense. Hop, je vais mettre un petit mot-clé. Et ensuite, là, il faut juste dropper votre build de votre site, donc vos fichiers, vous droppez la racine de votre site avec tous les fichiers statiques, HTML, JS, CSS. Donc moi j'ai un petit index. Moi je vais juste mettre le index.html, ça fonctionne aussi. Hop, donc un fichier sélectionné. Dans domaine, on a eu le temps du coup que notre domaine s'enregistre, ça a pris quelques secondes. Donc on le voit ici, Nodemaster test 2, vous le sélectionnez et vous faites confirmer. Donc là on a le récap de combien ça va nous coûter, et là je préfère bien préciser que c'est un prix qui va être payable en une fois, et ensuite votre site sera hébergé à vie. Donc que ça soit sur le réseau de test ou sur le réseau de main. Donc là ça me coûte 3,7 masse pour le. Donc vous payez en quantité de stockage, donc là c'est à peine 1 kilobit. Et donc 3,7, enfin, on va dire 3,8, ça va vous coûter 5 centimes pour héberger votre site à vie. Donc en fonction de la taille de votre site, ça va être plus cher, mais ça sera pas plus que 1 ou 2 euros grand maximum. Donc c'est ça qui est exceptionnel, c'est que pour héberger votre site à vie, c'est quasiment gratuit. Donc là on fait Pay and Upload, approuver. Voilà, on va devoir signer des messages avec MetaMask, je crois que c'est une ou deux fois. Et ensuite, bah, on verra. Enfin, vous allez voir comment ça se passe. Vous faites approuver. Et là, il faut approuver une nouvelle transaction. Vous avez. euh, Là, malheureusement, sur MetaMask, on n'a pas le détail, mais en fonction du wallet, on a le détail. Là, en gros, il va uploader par batch votre site et vous demander des autorisations, tout simplement. Donc voilà. Et il me semble qu'il y en a un dernier où. Là, ah oui, on a le détail ici de ce qui se passe. Donc là, pour le moment, il est en train de associer l'adresse du smart contract. Donc ça, c'est hébergé dans un smart contract. Et il va associer cette adresse de smart contract au nom de domaine que vous avez acheté. C'est-à-dire que quand vous allez taper votre nom de domaine dans l'Explorer de Massa, ça va vous tomber sur ce smart contract qui stocke votre site. Hop, donc là, on va approuver ça.
Initialize phase. Je pense que maintenant il va passer à l'étape d'upload, je suppose. Donc je fais tout en direct pour vous montrer vraiment les délais, les vrais délais, voilà, pour pas que ça paraisse, pour pas que ça paraisse modifié ou quoi que ce soit au montage. Donc là, il nous demande encore quelque chose. Donc là, il fait l'upload, donc il upload par batch. Et je me demande si si c'est bon. Si... Ah voilà, batch upload. Donc là, c'est bon. Ça a bien confirmé. Donc, à savoir que c'est en train d'uploader votre site sur des milliers de nœuds. Voilà, donc c'est ça qui est assez puissant sur la blockchain à vie. Donc, si vous ne faites pas de modification sur votre site, il ne sera jamais modifié. Il est stocké, c'est stocké en dur dans le marbre sur la blockchain. Et c'est ça qui est fort, je trouve. Et enfin, aujourd'hui, c'est une techno qui est assez nouvelle. Donc, je vous en parle, c'est assez précoce, entre guillemets, cette techno. Donc elle est sortie il y a quoi? Enfin, c'est en prod depuis même pas un an. Et ça marche super bien. Et ça a déjà fait ses preuves sur plusieurs sites. Et moi, je l'utilise également à titre personnel. Et franchement, si ça vous permet de développer, enfin de découvrir une techno, bah moi j'aurais. Ça me fait plaisir de vous montrer ça. Donc là, website uploaded. On va maintenant aller voir notre site avec un provider. Donc les providers, c'est des nœuds comme moi qui mettent à disposition une interface web pour explorer la blockchain, qui permet d'explorer justement comment ça s'appelle, les noms de domaine, et pas que d'ailleurs. Là, on va aller sur le provider Buildnet, donc il n'y en a qu'un seul, c'est celui de la team, il me semble. Et on va faire View. Et donc là, voilà, on a notre site, Nodemaster. Bon, je ne voulais pas montrer à la base, mais voilà, c'est juste une page avec notre marqué Nodemaster. Et on peut voir que c'est hosted on chain. Et voilà, il est disponible sur la blockchain. Donc maintenant, si vous l'avez fait en test et que vous êtes convaincu, bah, n'hésitez pas à le faire sur le réseau de main et vous aurez accès à beaucoup plus de providers et vous aurez même accès en local, c'est-à-dire que même si tous les providers tombent, vous aurez toujours accès à votre site en local. Donc il me semble, ouais, alors c'est normal, je vais vous montrer ça, ça va me prendre 2 secondes. Station. En gros, faut un petit serveur qui tourne en local pour pouvoir afficher les pages. Il s'appelle local des web providers. Hop. Donc là, c'est bon, il est lancé et normalement. Ah oui, c'est normal. En gros, je pense que je suis en. Voilà, je me suis mis sur le réseau de test, Bullnet, changé. Et peut-être que maintenant. Connected to mainnet. Ah. Donc je sais pas, je pense pas qu'on puisse passer sur le buildnet en local, mais en tout cas si vous avez votre site en mainnet, vous pourrez le voir sur en local. Par exemple, si je tape mon vrai site, Nodemaster, et bah voilà, je peux le voir. Celui-là, c'est pas celui que j'ai uploadé, c'est mon site qui est sur le mainnet. Donc voilà, ça marche super bien en local. Ça marche pas en buildnet, je savais pas. Voilà, ça reste des petits correctifs à effectuer. Et voilà. D'ailleurs, j'ai mon site de pool Bitcoin que j'ai présenté la dernière fois. Enfin, il me semble que j'ai présenté quand je vous parlais de minage. Et je vais montrer. On peut voir la liste de tous les sites qui sont uploadés. Donc sur la homepage du Day Web, vous faites Explore Day Web. Là, vous aurez la liste de tous les sites. Donc il y en a 61, donc c'est assez peu. Voilà, c'est un techno qui est assez. C'est une techno vraiment de niche. Voilà, chauffagiste.pool.massa. Donc si je clique dessus, voilà, on a accès à mon site qui est hébergé sur le. Enfin, il y a une API qui est centralisée et le front est stocké sur la blockchain. Donc voilà, c'est magnifique. Donc si ça vous a fait, si vous avez kiffé découvrir cette techno, n'hésitez pas déjà à aller vous renseigner plus en détail sur comment ça fonctionne, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à partager cette vidéo. Et sur ce, je pense qu'on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo où je vais parler d'un autre sujet de tech. Je pense il n'a rien à voir encore avec ça. Moi, je parle vraiment de tous les sujets de tech. Et sur ce, on se retrouve la prochaine fois. Allez, ciao!